On n'est pas obligé de passer 10 ans pour soigner ce genre de choses. Ce qui ne fait pas du bien quand on a été traumatisé, que le trauma soit conscient ou non, c'est que ça fait mal même quand la personne ne se souvient pas du trauma. Le fait de parler de ses souffrances avec lesquelles elle ne fait pas connexion, même ça fait mal. En PTR, c'est une série d'informations concrètes de comment à la fois on sache de quoi il retourne, comment est-ce qu'on peut s'approcher de quelque chose qui est extrêmement douloureux en augmentant les anesthésiens. Le trauma, c'est un nom vaste et flou puisqu'on peut avoir 36 000 sortes de traumas. On peut avoir quelqu'un qui n'a jamais été ni frappé ni violé par son conjoint et puis qui pendant 5 ou 10 ans s'est fait dévaloriser, maltraiter, t'es même pas foutu de, etc. On va avoir un trauma. On les appelle la goutte chinoise parce que c'est régulier et c'est constant et ça dure pendant longtemps. On va avoir la même chose avec un enfant auquel on ne s'intéresse pas ou qui est rejeté, ou l'enfant qui assiste aux batailles fréquentes entre papa et maman. Quand il a 50 ans, il se demande pourquoi il a du mal dans ses relations de couple, ou même tout à fait ailleurs, pourquoi il a une tellement mauvaise estime de lui. Parce que tous les enfants du monde, ils n'ont qu'une envie, c'est d'essayer d'aider papa et maman. Et ils vont essayer de faire en sorte que papa arrête de picoler, ils vont essayer de faire en sorte qu'il arrête de frapper maman, et il va essayer de faire en sorte que maman soit pas triste et soit pas dépressive. Mais ce qu'il apprend en faisant ça, c'est important de comprendre que tous les enfants du monde font ça. En général, il n'y arrive pas. C'est extrêmement rare. Il apprend qu'il n'est même pas foutu d'aider papa à arrêter de frapper. Il n'est même pas capable d'aider maman à arrêter d'être triste. Et c'est vraiment une information qui est répétée. Et donc ça veut dire qu'il va sortir de là avec une impression dans sa vie par la suite qu'il n'est pas capable de, qu'il est incompétent. C'est ce qu'on appelle une mauvaise estime de soi et donc avec tout un côté dépressif et triste qui trimballe. La PTR peut aussi répondre à ce genre de trauma qui ne correspond pas à ce qu'on entend habituellement sous le vocable de trauma. Le trauma, pour l'esprit des gens, c'est l'accident, le braquage, le viol et des choses comme ça. Mais quand on a quelqu'un qui a été abusé pendant 5 ou 10 ans, c'est des choses très fortes, mais comme elles sont à répétition, les gens s'en accommodent, si on peut oser dire ça. En tout cas, c'est l'habitude, c'est tout le temps comme ça. Mais c'est la même chose. On n'est pas obligé de passer 10 ans pour soigner ce genre de choses. Ça veut dire que si on passe 10 ans, c'est que le thérapeute et le patient passent à côté de l'objectif. Ils ne parviennent pas encore à insensibiliser ça. Et j'ai envie de dire et pour cause, parce que la plupart du temps, les intervenants utilisent une conception qui est pas tout à fait fausse dans pas mal de cas, c'est parler ça fait du bien. Mais dans le cas du trauma, c'est juste l'inverse. Parler, ça fait pas du tout du bien. Il faut que le thérapeute intervienne et qu'il change. Et comme on l'a déjà dit précédemment, il va changer l'enregistrement du souvenir. Et c'est là qu'on a un accès direct sur cette souffrance et c'est la possibilité d'apaisement, même de choses énormes.